Tu t'es fait quitter, gros. Voire possiblement, elle t'a trahi. Elle t'a même trompé. Elle est peut-être partie avec un autre. Aujourd'hui, les gars, je fais cette vidéo parce que j'en ai marre de voir des gars qui se sont brisés le cœur, qui se sont tournés en bourrique pour ces histoires de relations à la con. Généralement, en plus, la plupart du temps, c'est les bons gars. C'est ça qui me prend la tête et qui m'a poussé à faire cette vidéo. Euh, Aujourd'hui, je voudrais aussi vous parler d'une histoire d'un mec que je connais personnellement. Cette histoire, les gars, elle m'a glacé le sang. Ça m'a fait tout revoir, tout remettre en question sur ce que je voyais sur les relations. En fait, c'était un mec qui sortait depuis voilà, 2-3 ans avec une nana. Bon, ils étaient jeunes, hein. Ils avaient peut-être allé entre 18 et je dirais 20-21 ans, tu vois. Et voilà, ça se passait bien. Et tu connais, il s'était mis en couple avec une meuf de boîte. Bon, voilà, nos jugements hein, par rapport à ça. Mais voilà, et cette meuf-là a sorti beaucoup. Et en fait, bah, spoiler alerte, hein, bah, forcément, elle l'a trompé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, rapidement, bon, sa nana, elle était en soirée, tout ça. Et puis, il y avait un de ses collègues au mec qui était en soirée. Et si vous voulez, en fait, le mec, il avait la localisation Snap de sa gonzesse. Jusque-là, tout se passait bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a son pote qui était en soirée et qui a vu justement sa nana faire Dieu seul sait quoi avec Dieu seul sait qui à l'arrière d'une voiture. Le classique, hein, bien évidemment. Et en fait, le plus glaçant, jusque-là, vous allez me dire, ouais, bon, c'est un truc classique qui arrive, mais figurez-vous que lui, derrière, son mec, il pensait que sa nana, elle était tranquillement au chaud chez elle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que elle avait réussi, je sais même pas comment elle a fait, à changer la localisation Snap et à faire croire au mec qu'elle était chez elle, alors qu'en fait, elle était ailleurs. Voire même des fois à demander à ses copines de se connecter sur son compte pour faire croire à son mec qu'elle était chez elle. Ou chez sa copine, hein, tout simplement. Et c'est une dinguerie. Moi, quand j'ai vu qu'on pouvait changer les fonctionnalités Snap pour faire croire qu'on est à tel endroit alors qu'en fait on n'y est pas du tout. Et les gars, cette histoire, elle m'a glacé le sang. Pourtant, j'en ai vu hein, des histoires de folie. Hein. Mais je crois que celle-là, ah, elle est pas mal dans le genre. Juste pour te dire, pour revenir à ce que je disais, je sais que c'est dur, toutes ces histoires de rupture. On est tous passés par là, gros. Et je te comprends à 1000%. Seulement, il y a des choses qu'il faut vraiment que tu fasses. C'est déjà, focus-toi sur toi à 200%. Elle t'a quitté, je te le dis tout de suite, gros. Si elle t'a quitté, c'est elle qui t'a perdu, gros. Après, tout dépend. Si voilà, t'as été un mec abusif, que t'as été un bouffon, que tu l'as trompé à droite à gauche, ou même pas forcément, que tu te comportais mal, t'étonnes pas qu'elle soit partie, c'est normal. Mais si toi t'as fait les choses bien, que voilà, t'as été un gars correct, pas forcément un nice guy comme ces coachs en carton diraient, mais voilà, que t'as fait les choses bien, voilà, que t'as été correct avec elle, tu vois, que t'es resté dans ton cadre masculin, que tu savais dire merde quand fallait dire merde, que tu savais être cool quand fallait être cool, tout simplement. Enfin bref, que tu t'es comporté comme un gars normal dans une relation qui normalement devrait l'être, t'as rien à te reprocher. Moi je te dis, c'est le plus important. Euh, Si elle t'a quitté, gros, ou même qu'elle t'a trompé, sers-toi de cette douleur. Sers-toi vraiment de cette douleur pour revenir à 200%. Et s'il faut, ça va peut-être prendre 3 mois, 6 mois, 1 an pour passer à autre chose, mais vraiment, ne, ne mets pas tes émotions, n'intériorise pas tes émotions. Vraiment, confronte-toi à elles. Cherche pas à les enterrer en buvant de l'alcool, en passant des soirées avec d'autres personnes, machin. Vraiment, affronte tes douleurs. Ça va piquer, gros. Je te le dis, ça va peut-être te piquer, mais pendant peut-être 2 mois, 3 mois, et après, tu vas avoir un déclic. Tu vas avoir un déclic et tu verras, ça ira beaucoup mieux. Aussi, reviens jamais vers elle. Et ce qui se passe généralement, les gars, dans ces histoires de tromperie, c'est que la meuf, en fait, elle voulait voir si tout simplement l'herbe, elle était plus verte ailleurs. Et si elle voit que le gars avec qui elle est, bon bah voilà, c'est pas forcément le gars qui a pensé qu'il était, potentiellement, qu'est-ce qui va se passer, gros? 1 minute de silence. Non, je suis pas dur le silence plus longtemps, les gars, je déconne. Si ça se trouve, elle va revenir vers toi. Reviens, gros, réaccepte-la jamais dans ta vie. Surtout, pas de deuxième chance. Vraiment, pas de deuxième chance. C'est vraiment
le message que je prône au travers de cette vidéo, pas de deuxième chance. Comment tu peux donner, entre guillemets, une deuxième chance à une personne que tu as aimée qui allait se faire fourrer ailleurs? Non, c'est pas possible. Franchement, c'est un comportement, c'est impossible. Tu peux pas laisser passer. Voilà, après, si jamais tu es un peu voilà, dans cette optique de faire le con, de faire la crapule, tu peux voilà, passer 2-3 soirs avec elle, faire ce que tu as à faire, mais je te le dis honnêtement, surtout si c'est une nana que tu as aimée, envers qui tu as eu de l'estime et des sentiments, je te conseille pas, ça va juste raviver des souvenirs pour pas grand chose. Bref, franchement, je te conseille vraiment pas. Un truc aussi, cherche pas à te venger, tu vois, cherche pas à entrer dans des histoires de vengeance. Aujourd'hui, je vois trop de mecs qui cherchent voilà, à se venger, à aller rayer de la voiture de la nana, à aller vouloir brûler sa maison, sa famille, à aller voilà, même casser la gueule au nouveau mec. Hein. Le mec, il sait même pas qui elle est. Généralement, les gars, c'est ça que vous en plus, vous savez pas, c'est que la plupart de ces nanas, gros, avec qui elles font des bails, il y a le mec en face, il sait même pas la plupart du temps que voilà, elle a eu affaire avec vous juste avant. Et s'il est au courant que voilà, elle a eu un mec et qu'elle a fait des bails bizarres avec lui, si lui veut la prendre au sérieux, c'est son problème, c'est lui le bouffon dans l'histoire. Les gars, franchement, ouais, comme je vous disais, cherchez vraiment pas à vous venger, c'est vraiment la pire des choses. Franchement, déjà que la meuf, elle a une basse estime de toi parce que tu reviens vers elle, tu continues de parler, et en plus tu cherches à te venger. Alors là, mon gars, fais ça, elle a tout gagné. Franchement, tu lui rends service en faisant ça. Tu lui rends service. En fait, en faisant ça, tu lui prouves juste quoi? Tu lui prouves juste que elle a eu raison en fait de te quitter. Je dis pas, y a rien qui justifie la tromperie, d'accord? Je suis pas en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que potentiellement, si elle te voyait pas plus comme un mec fort, là en fait tu lui as donné raison. Alors que si tu pars digne, tu dis ok, tu sais quoi, tu m'as trompé, vas-y, tu sais quoi, khalas, je pars, je fais ce que j'ai à faire, je me concentre sur moi. Là, tu pars digne. Et franchement, comme je disais, ne reviens jamais vers elle. Il n'y a pas de négociation possible. Frérot, si elle t'a fait ça, c'est qu'elle t'a rendu service. Vraiment, c'est qu'elle t'a rendu service. Vaut mieux, tu vois, des fois, même si ça fait 2-3 ans que t'es avec elle, vaut mieux qu'elle te fasse ça maintenant plutôt que tu te sois marié, que tu aies eu des gosses avec elle, que tu aies une maison à crédit avec elle. Parce que s'il faut, voilà, après, c'est elle qui va se barrer avec tes gosses, avec la maison, enfin bref. Je digresse un peu, juste, les gars, vous n'étiez jamais en relation. Je sais que c'est un peu facile de dire ça, mais si vous voyez des red flags, des meufs qui se comportent bizarrement, qui font des trucs bizarres, qui parlent à plusieurs mecs, franchement, les gars, prenez-les pas au sérieux, vous mettez même pas en relation avec elles. Aussi, une dernière chose que je veux te dire par rapport à toutes ces histoires, si jamais tu es confronté à la rupture, cherche pas à aller voir plein d'autres meufs. Franchement, c'est un vice. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont tombées dedans. En fait, au début, tu vas peut-être te sentir bien, aller voir plein de meufs et tout, mais je t'assure qu'à long terme, tu vas juste te sentir lessivé en fait. Tu vas voir que ça sert à rien. Et généralement, c'est ce qui se passe. Les meufs, dès qu'elles deviennent célibataires, après voilà, elles sont pas toutes pareilles, faut pas généraliser, mais la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Elles vont voir d'autres gars, parce que voilà, elles ont besoin constamment de cette attention masculine. Certaines, hein, pas toutes, bien évidemment, faut pas généraliser, il reste quand même quelques perles, hein, donc faut pas non plus être fataliste à ce niveau-là. Et généralement, le gars, comme il n'a pas d'option, comme il n'avait pas forcément préparé le terrain, il sait pas trop quoi faire. Du coup, c'est pour ça, tu vas voir, au début, c'est toujours le mec qui en chie pour la rupture. Mais après, ça va mieux. La meuf, elle est là, elle vit entre guillemets sa best life, elle sort, machin, avec ses copines, tout ça. Puis au bout d'un moment, elle se rend compte que il n'y avait pas de mec potentiellement qui était à ton niveau. Ou tout simplement, ces mecs qu'elle fréquente, il n'y en a aucun qui veut la prendre au sérieux. Donc, voilà. Pour résumer, reviens jamais vers elle. Focus-toi sur toi. Si elle revient, pas de négociation possible. Tombe pas dans les soirées, alcool, plein de meufs. Tout ça, vraiment, ça vaut pas le coup. Et la conclusion à tout ça, gros, c'est qu'elle t'a rendu service. Voilà. Fin de la vidéo. J'ai voulu vraiment réveiller un maximum de mecs. Les gars, il y a mon Instagram dans la description. Si vous voulez me contacter, même pour échanger, parler, pour une petite consultation, n'hésitez pas.
à me contacter. Hein. Comme je vous disais, il y a mon Instagram qui est juste dans la bio. Voilà les gars, bah écoutez, c'était votre Gary Usain Boy. Vraiment les gars, j'insiste, concentrez-vous sur vous. Oubliez ces histoires de rupture. Je sais que c'est dur, mais vraiment, vous allez voir. Peut-être ça va être dur les premiers mois, voire même la première année, mais une fois que vous serez sorti de cette galère, vous regarderez derrière vous, vous direz putain, j'ai fait un sacré chemin. Bon les gars, c'était votre Gary Usain Boy. Allez, ciao ciao, prenez soin de vous et puis on se voit vite pour une prochaine vidéo. Ciao.